Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na yoane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous soient totalement multipliées. Voilà, nous sommes toujours là, ensemble avec mon frère Alexandre. Nous allons parler d'un sujet qui est aussi très important. Nous allons parler sur les ministères évangéliques. Qui est réellement un évangéliste? Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, le ministère évangélique est négligé dans nos églises. Le ministère évangélique est négligé au milieu de nous. Beaucoup de gens croient qu'un évangéliste, c'est un petit de course des pasteurs. Beaucoup de gens pensent qu'un évangéliste, c'est celui qui ouvre les portières des pasteurs. Beaucoup de gens pensent que l'évangéliste, c'est celui qui porte la Bible des pasteurs. Beaucoup de gens croient aussi qu'un évangéliste, c'est celui qui reste dans des rues pour aller annoncer l'évangile. Et raison par laquelle on a des gens, frères, qui, voilà, qui commencent, comment dirais-je, qui est évangéliste aujourd'hui, et demain il va être pasteur, et après demain il va être apôtre, et après demain il va être prophète. Voilà, c'est ça que je voulais qu'on puisse parler ensemble avec vous, mon frère Alexandre. Comment vous allez, mon frère? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Voilà, ça c'est notre sujet du jour. Mais comme la parole dit que tout ce que nous allons faire, nous devons le faire pour la gloire du Seigneur, Jésus-Christ, raison par laquelle j'aimerais de nous inviter, de prier ensemble avec moi et laisser ce moment entre ses mains. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tout. Yahweh, nous sommes là une fois de plus, Papa, pour parler de ta part, car il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, Seigneur, on va croire en tout. Mais Père, je sais une chose, et que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Pourquoi? Parce que ta parole est esprit et vie, raison par laquelle, Seigneur, nous laissons toutes choses entre tes mains. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas parler seul. Oh Seigneur, que ton esprit puisse parler à travers nous et que, Seigneur, nous soyons seulement des canaux, Yahweh, qui vont, Seigneur, que toi, tu vas utiliser en fait de transmettre le message à ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom parce que tu es notre Père. Au nom puissant de Yahushua, nous disons Amen. Amen. Ok. Qui est un évangéliste? Qui est un évangéliste? C'est ça que nous allons parler maintenant. Frère, je ne sais pas pour une minute si vous avez un mot avant qu'on puisse commencer d'exposer sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez un mot rapidement avant qu'on puisse commencer d'exposer sur ce sujet et nous allons avancer. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que chacun va bien. Ce que je vais dire, premièrement, c'est que le ministère d'évangéliste est un ministère beaucoup minimisé dans la chrétienté de cette époque moderne. Donc, voilà pourquoi il est important que nous parlons dans cette émission de ce que c'est qu'un évangéliste. Parce que l'évangéliste est parmi les 5 ministères que Dieu a établis dans l'Église. Amen. Amen. Ok, donc c'est ça, c'est comme je viens de dire aussi le ministère évangélique, c'est un ministère vraiment minimisé, voilà, c'est
évangéliste. Pour les autres, c'est ministère des commencements, mais en réalité, c'est pas ça. Bon, qui est un évangéliste? Un évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, c'est un prédicateur de l'évangile, c'est un missionnaire, c'est aussi un enseignant. Un évangéliste, c'est un prédicateur de la bonne nouvelle, comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme prophète, comme apôtre, nous allons le voir comme pasteur. Et un évangéliste aussi, c'est un enseignant de la parole. Un évangéliste aussi, c'est un missionnaire. Et par là, mes chers frères et sœurs, j'aimerais d'abord nous proposer de lire avant qu'on puisse prendre Éphésiens chapitre 4. Voilà, ça sera notre texte de base. Mais j'aimerais d'abord nous proposer de lire Actes chapitre 21, le verset 8. Dans Actes chapitre 21, le verset 8, on nous parle d'un évangéliste, voilà, qui s'appelait au nom de Philippe. On va prendre Actes chapitre 8, Actes chapitre 21, le verset 8. Dans Actes chapitre 21, le verset 8, qu'est-ce qu'il est écrit ici? On dit ceci, on dit ceci, on dit ceci. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous les logeâmes chez lui. Ici, on nous présente un évangéliste qui s'appelle Philippe. Or, lorsque vous prenez Actes chapitre 6, les versets 1er, même jusqu'au verset 6e ou verset 5e, est-ce que dans Actes chapitre 6, je crois que c'est Actes chapitre 6 ou Actes chapitre 4, où les apôtres, non, c'est Actes chapitre 6, où les apôtres ont choisi les diacres. Et Philippe aussi était parmi, voilà, Philippe aussi était parmi les gens que les apôtres, était parmi les diacres que les apôtres avaient choisis. Donc, malgré que Philippe était un diacre, mais en Philippe aussi, mes chers frères et sœurs, il y avait aussi les ministères évangéliques. Là, vous le trouverez dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, voilà, lorsque vous prenez Actes chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 5e, là où les apôtres ont dit, nous allons plus servir aux tables et là, nous allons choisir les gens qui seront capables, voilà, de pouvoir faire ce travail, où les apôtres ont dit que nous allons seulement nous dédier à la prière, voilà, et à la parole. Et là, ils ont choisi Philippe. Donc, Philippe aussi était parmi, mes chers frères et sœurs, les diacres qui ont été choisis. Mais en Philippe, il y avait les ministères évangéliques et bientôt là, nous allons voir beaucoup de choses. Et lorsque vous prenez aussi 2 Timothée, chapitre 4, le verset 5, on voit aussi Timothée étant un évangéliste. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 5. 2 Timothée, je suis dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, le verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit? Paul va dire ceci à Timothée, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Donc, on voit ici Timothée aussi, il était, mes chers frères et sœurs, un évangéliste. Il était un évangéliste où Paul va dire, Timothée, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et Timothée allait annoncer la parole. Timothée a enseigné. Timothée également enseignait, raison par laquelle toujours dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 2 Timothée chapitre 2, les versets 2, on va lire ça. C'est qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Frère, je pense que nous sommes ensemble. OK? Oui, oui.
Voilà, je pose des bases et nous allons maintenant bientôt l'apprendre, Éphésiens chapitre 4. Écoutez ce que Paul va dire à Timothée. Toi, je suis dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Paul va dire à Timothée, mon enfant, Timothée, ce que tu as reçu à moi, confie-les, donne-les. Mais donner-les ne signifie pas seulement que Timothée va rester dans des rits pour commencer à crier, raison par laquelle je nous prends 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Écoutez ce que Paul va dire à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 16, qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? Écoutez ce que Paul va dire à Timothée. Écoutez ce que Paul va dire à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Écoutez, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, un évangéliste, en dehors, mes chers frères et sœurs, parce que nous tous, même, nous allons arriver là-bas, même les apôtres, même les pasteurs sont appelés aussi d'aller dans les rues, sortez dans les rues, annoncer la parole. Un évangéliste, comme je viens de le dire au début, c'est quelqu'un qui annonce la parole, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, c'est un prédicateur de la bonne nouvelle, c'est aussi un enseignant, raison par laquelle je nous ai présenté Philippe qui était évangéliste, je nous ai présenté également Timothée qui était évangéliste, mais le D annonçait la parole, enseigner la parole. Nous allons maintenant, frères, prendre Actes chapitre 8, le verset 4 jusqu'au verset 8e, et après, nous allons prendre le verset 17e. Toujours dans Actes chapitre 8. On pose d'abord des bases. Bientôt là, nous allons tomber dans Éphésiens chapitre 4. Et là, nous allons expliquer beaucoup de choses. Je suis d'abord ici en train de montrer que le ministère évangélique, un évangéliste, c'est aussi un enseignant de la parole. Un évangéliste, c'est un prédicateur. Un évangéliste, c'est un missionnaire, comme aussi qui les apôtres. Écoutez, vous allez lire, on va lire ça ensemble avec vous. Je suis dans Actes chapitre 8. On va prendre cette fois-ci le verset 4 jusqu'au verset 8e. Je vais les sélectionner. Même jusqu'au verset 8, même jusqu'au verset 10 à la maison. Vous pouvez tout lire, voilà. Mais on va prendre seulement ça. On dit ceci. Je ne sais pas, frère, si vous êtes ensemble avec moi. Oui. Ok, on dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonça la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entier était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, attention, un évangéliste aussi est accompagné de miracles, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux firent guéris. Et il y a eu une grande joie dans cette ville où il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerça la magie et provoqua l'étonnement du peuple de Samarie. On nous parle, mes chers frères et sœurs, la descente, mes chers frères et sœurs, de Philippe dans la ville qu'on appelle Samarie. Philippe va aller là-bas, Philippe va
annoncer la parole. Philippe va annoncer la parole. Il va présenter la parole. En présentant la parole, mes chers frères, comme la Bible nous dit, il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles, il y a eu des âmes qui sont données au Seigneur. Maintenant, on va prendre le verset 17. Dans le verset, on peut prendre le verset 16 jusqu'au verset 17. Le verset 16 jusqu'au verset 17. Écoutez, je peux prendre même le verset 15 jusqu'au verset 17e. Écoutez ce que la Bible dit, ceci. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, en fait qu'ils réussissent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On va voir quand Philippe est parti dans la ville de Samarie, étant un évangéliste, pour commencer l'œuvre, pour annoncer la parole. Tout ce que Philippe avait fait, après il y a Pierre et Jean. Or, Pierre et Jean, ce sont des colonnes. Ils se sont venus pour, comment dirais-je, dirais pour aider en fait. Ça, vous comprenez ce que je veux dire? Pour aider Philippe, pour travailler avec Philippe. Pour travailler ensemble avec Philippe. Frère, vous êtes là? Oui, oui. Voilà. Donc, ils se sont venus pour travailler, pas pour prendre l'œuvre que Philippe avait commencé, mais pour aider Philippe dans le lancement de l'œuvre. Et Pierre et Jean, descendant, mes chers frères et sœurs, en Samarie, automatiquement, ils confirmaient les ministères de Philippe. Voilà, c'était une façon aussi de confirmer le ministère de Philippe en l'air et soutenant, en l'air donnant voilà, l'aide d'avancer dans le travail. Philippe était évangéliste. Il vient en Samarie, il annonçait. Il annonçait. Et Pierre et Jean, les colonnes, sont venus pour lui soutenir, pour lui donner ce que nous appelons aussi les mains d'association. Bon, quand bien même les mains d'association est compris lorsque vous allez, voilà, les moments pour aller effectuer, voilà, les moments pour aller faire voilà, aller pour commencer l'émission, là où on va mettre les mains d'association selon Actes chapitre 13, voilà ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Mais ils ont venu pour soutenir Philippe. Ils ont venu pour soutenir Philippe et cela, mes chers frères et sœurs, confirme bel et bien les ministères de Philippe. Alors, par là, mes chers frères et sœurs, j'aimerais nous ramener dans Éphésiens chapitre 4. Pourquoi nous allons lire Éphésiens chapitre 4? Parce que Éphésiens chapitre 4 nous explique bel et bien les 5 grâces ministérielles, quand bien même j'avais un échange avec un frère sur les 5 grâces ministérielles. Bon, dans la Bible, il n'y a pas que 5 grâces. Il n'y a pas que 5 ministères, en fait. Dans la Bible, il n'y a pas que 5 ministères. La Bible nous parle de plusieurs ministères. La Bible, il n'y a pas que 5 ministères. La Bible nous parle de plusieurs ministères. J'aimerais soulever ce point. La Bible nous parle de plusieurs ministères, mais nous avons 5 grâces ministérielles, ou nous avons 5 grâces ministérielles, ou nous avons 5 ministères de la parole. Comprenez? Il n'y a pas que 5 grâces ministérielles dans la Bible. Il n'y a pas que 5 grâces, voilà, il n'y a pas que 5 grâces ministérielles dans la Bible. Il y a plusieurs ministères dans la Bible. Il n'y a pas que 5 ministères. Il y a plusieurs ministères dans la Bible. Je vais le confirmer avant qu'on puisse aller là-bas. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, frère. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire à partir de son verset... À partir de son verset 4.
de 1 Corinthiens chapitre 12. Écoutez ce qu'on dit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il y a diversité des ministères. Vous verrez que Paul aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois le verset 19, Paul parle du ministère de la réconciliation. Paul parle du ministère de la réconciliation. Or, le mot ministère, c'est quoi? Le mot ministère en grec, c'est diakonos. Diakonos, qui est traduit en français par service. Le mot ministère en grec, c'est diakonos. Diakonos qui est traduit en français par service. Donc, dans les corps de Christ, c'est pour cela, il y a des fois, je rigole quand les gens disent que la femme n'a pas un ministère. Et je me demande est-ce qu'ils comprennent réellement ce qu'ils disent sur le mot ministère. Donc, en fait, il y a plusieurs ministères, mais nous avons que 5 ministères de la parole. Le mot ministère de la parole provient d'où? C'est dans Actes chapitre 6, le verset 6. Après avoir choisi, après avoir choisi, frère, je ne sais pas si on peut les lire. Hein? Voilà, Actes chapitre, parce que c'est important d'éclairer sur ça. Actes chapitre 6, je crois le verset 6. Je crois au verset 6. Non, c'est le verset 4 en fait. C'est le verset 4 des Actes chapitre 6. C'est le verset Actes chapitre 6, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez là où le mot ministère de la parole provient? Là où le mot ministère de la parole provient. Donc, en gros, la Bible ne nous parle pas seulement de 5 grâces ministérielles. Non, c'est faux. Beaucoup de gens disent qu'il y a 5 grâces ministérielles. Non, c'est faux. Il n'y a pas 5 grâces ministérielles. Il y a plusieurs ministères. C'est le ministère de la parole. Voilà. Il y a plusieurs ministères, mais nous avons que 5 ministères de la parole. Voilà. Il y a plusieurs ministères. Une femme qui donne du pain à un SDF dans la rue, aider les pauvres, tout ça, c'est aussi un ministère. Oui, également, c'est aussi un ministère. Ça servir Dieu. C'est aussi un ministère. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a plus de 5 ministères. Oui. Il y a 5 ministères de la parole. Voilà, il y a 5 ministères de la parole et ils ont été appelés pour annoncer, pour enseigner, pour perfectionner, nous allons arriver là-bas. Donc, il y a plusieurs ministères, mais nous avons que 5 ministères de la parole. Et ces 5 ministères de la parole, nous les trouverons où? Nous les trouverons dans les livres d'Éphésiens chapitre 4. Dans les livres d'Éphésiens chapitre 4, dans les livres d'Éphésiens chapitre 4, pourquoi? Parce que même celui qui nettoie dans l'église, il exerce aussi un ministère, un service qu'il fait. Même le chantre, même les choristes, même le chantre, même les protocoles également, il exerce un ministère. Alors, nous sommes déjà dans Éphésiens chapitre 4, mon frère. Dans Éphésiens chapitre 4, nous allons sélectionner j'aime lire ça, jusqu'au verset 16e, pour une meilleure compréhension. On nous dit ceci, celui qui est descendu. La première question, qui est descendu? Jean chapitre 3, le verset 13. Yehoshua va dire, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de
tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Qui est monté au-dessus de tous les cieux? Acte chapitre 1er, les versets 8 jusqu'au verset 9, les apôtres ont vu comment est-ce que Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, a été enlevé, a été parti, a été enlevé aussi. Donc, celui qui est descendu, c'est Jésus. Celui qui est monté, c'est Jésus. Et quand il a monté, il a rempli toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc, c'est celui qui est monté, celui qui est descendu, qui est Jésus, qui donne les gens les dons ou la grâce d'être apôtres, comme apôtres. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, dans ces versets, on nous dit que c'est celui-là qui est monté, celui-là qui est descendu, celui qui a donné les dons aux hommes. Il a accordé la grâce aux hommes. Le mot homme ici, lorsque nous partons en grec, le mot utilisé en grec, c'est anthropos. Anthropos, justement, l'être humain. Et où est-ce que Paul avait trouvé ça? Il a trouvé ça, je crois, dans Psaume chapitre 68, le verset 9, comme ça là. Donc, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu, c'est lui maintenant qui accorde aux hommes les dons. Il a donné comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, tous ensemble. On nous donne maintenant, frère, à partir de son verset 12e, l'objectif dans lequel le Seigneur a donné ces 5 dons, ces 5 grâces ministérielles. On dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On donne le premier objectif. Le premier objectif, c'est pour perfectionner les saints. Donc, apôtre est appelé à perfectionner les saints. Prophète est appelé à perfectionner les saints. Évangéliste est appelé à perfectionner les saints. Docteur est appelé à perfectionner les saints. Pasteur également est appelé à perfectionner les saints. Le mot perfectionner en grec, c'est katartismos. Katartismos, c'est le fait de corriger les dommages causés par le péché. C'est le fait de corriger les dommages causés par le péché. Pourquoi? Qui est un chrétien? Un chrétien, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 3e, un chrétien, c'est celui qui a été sauvé, qui continue d'être sauvé et qui sera sauvé. C'est ça, les 3 étapes du salut, les 3 étapes d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a été sauvé déjà sur la croix, raison par laquelle Paul va parler dans Romains chapitre 5, le verset 6, lorsque nous étions faibles, Christ est mort pour nous. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 14 jusqu'au verset 15e, et je paraphrase, Paul va dire que Christ est venu, voilà, sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc, un chrétien, c'est celui qui a été sauvé par les sacrifices de la croix, par l'œuvre de la croix. Il continue d'être sauvé par les renouvellements de l'intelligence, raison par laquelle Jésus va dire dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. » Dans le verset 29, il va dire, « Prenez mes instructions, vous aurez les repos de vos âmes. » Donc, lorsqu'on suit, on prend les instructions, on aura quoi? Les repos de l'âme. Et je peux aussi nous expliquer ça sur les paraboles des Samaritains. Dans les paraboles des Samaritains, on nous explique quoi? Il y a un homme qui était attaqué par les brigands. Voilà, le sacerdoce a passé outre, les Lévites aussi a passé outre, mais il y a quelqu'un qui descendait, voilà, qui partait dans Syrie, qui est les Samaritains. Quand ces Samaritains arrivent là-bas, les Samaritains a eu compassion de cet homme.
En ayant compassion de cet homme était à demi-mort, il avait des plaies, bon, il avait des plaies. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le Samaritain va prendre soin de cet homme. Il va mettre l'huile et le vin, le temps me manquerait d'entrer dans ces mystères. Il va mettre l'huile et le vin, il bandant les plaies de cet homme qui était attaqué par les brigands. Mais qu'est-ce qu'après les Samaritains vont faire? Les Samaritains vont prendre cet homme, il va ramener cet homme dans une auberge. Quand il arrive dans une auberge, les Samaritains vont dire, prends soin de lui. Prends soin de lui. Voilà, c'est ça le perfectionnement. C'est ça le perfectionnement, frère. Il va dire, prends soin de lui. Moi, je pars en lui laissant les dédaigner. En donnant les dédaignés, un jour je parlerai sur ces paraboles, parce que ces paraboles, ce n'est pas une parabole, voilà, qui nous prend comment être bon, comment être gentil, non, c'est une parabole qui explique l'œuvre d'Israël. En lui laissant dédaigner, en lui disant, prends soin de lui, moi je pars, à mon retour, je payerai les restes. Donc, il y a les gens qui l'a sauvé, il les laisse, voilà, pour que ces gens soient perfectionnés, et après, il reviendra pour chercher les gens là qu'il a sauvés. Parce que l'homme qui était à demi-mort représente, voilà, les Élis qui étaient perdus en Adam. Il dit, prends soin de lui, à mon retour, je viendrai lui prendre. Donc, on voit qu'ici, le pasteur est appelé à perfectionner les saints, l'apôtre est appelé à perfectionner les saints, évangéliste est appelé à perfectionner les saints, le docteur est appelé à perfectionner les saints, le pasteur également est appelé à perfectionner les saints. Les mêmes objectifs que le Seigneur les a donnés. Pour perfectionner des saints, il n'y a pas un objectif différent de l'apôtre, il n'y a pas un objectif différent, voilà, les objectifs ne sont pas différents. Non, Jésus n'a pas dit que l'apôtre fera ça, évangéliste fera ça, non, c'est le même. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça, c'est deuxième. Ils sont là, ils sont en train de travailler, ils doivent travailler afin que l'Église ait l'unité de la foi. L'Église parle le même langage, mais dommage aujourd'hui, il n'y a plus l'unité de la foi. Il n'y a plus l'unité de la foi aujourd'hui, c'est du désordre en fait. Chacun veut prêcher ce qu'il veut dire ce qu'il veut, voilà du désordre. Mais les cinq ministères de la parole, ils sont là, premièrement, pour perfectionner les saints, pour l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. C'est quoi la connaissance du Fils de Dieu? Jean chapitre 17. Le verset 1er jusqu'au verset 3e. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et Jésus, le seul Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. L'Église, les cinq ministères sont appelés à présenter à l'Église, à montrer, à donner, à transmettre la connaissance à l'Église sur la divinité du Seigneur, sur la divinité de Jésus. Qui est réellement Jésus? Ça fait partie des objectifs, raison par laquelle ces temps, je suis seulement en train de parler sur, malgré je ne suis pas en train d'enseigner dans la profondeur sur la divinité de Jésus, parce que s'il faut enseigner, suivre les enseignements sur la divinité de Jésus, là, il faut que je prenne plusieurs mois, mais je suis en train de donner des grandes lignes. Je suis en train de donner des grandes lignes sur la divinité de Jésus, montrer aux gens qui est cet homme, pourquoi il est appelé fils de Dieu, pourquoi s'il est Dieu il priait, pourquoi il a dit le Dieu, pourquoi il disait que mon père est plus que moi, pourquoi il disait que je ne peux rien faire sans mon père. Toutes ces questions que les gens relèvent aujourd'hui pour contester la divinité du Seigneur, ce sont des points que nous sommes en train de parler. Voilà. Pour la foi, après l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, nous devons
avoir la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure des statures parfaites de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. On va descendre, il est écrit, on va descendre, c'est de lui et grâce à lui, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistant qui tout le corps bien coordonné et formé un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui provient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, on comprend ici, mes frères et mes sœurs, frères, que dans Éphésiens chapitre 5, on nous présente les 5 grâces ministérielles. Les 5 grâces de la parole, voilà, les 5 ministères de la parole, excusez-moi, c'est le mot qui, voilà, qui nous revient déjà, qui est déjà à nous, et il y a des fois on oublie, mais on nous présente les 5 ministères de la parole. Ce sont les enseignants, ce sont les prédicateurs. Tous sont les enseignants, tous sont des prédicateurs. Et ils ont les mêmes objectifs. Les pasteurs ont les mêmes objectifs que les apôtres. Donc, tous les 5 ministères de la parole, ils ont les mêmes objectifs. Personne n'est plus que l'autre. Personne a réussi des objectifs différents, frère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Personne a réussi des objectifs différents. Tous, ils ont réussi les mêmes missions, la même mission, les mêmes objectifs. Maintenant, frère, lorsque vous prenez ensemble avec moi, il y a un verset qui complique les gens qui pensent qu'un évangéliste est moins qu'un apôtre, est moins qu'un pasteur, est moins qu'un prophète. Raison par laquelle, frère, nous verrons aujourd'hui des gens, ils commencent évangéliste, demain il va être pasteur, après-demain il va être prophète, après-demain il va être apôtre, et lendemain il va chuter pour être évêque. Parce que les gens pensent qu'évêque est plus qu'un apôtre. Évêque, c'est pour cela que vous avez les gens, surtout nous au Congo, nous avons les évêques généraux. Un homme se nomme, voilà, évêque, je suis un évêque général. Or, évêque signifie seulement ancien. Évêque signifie ancien, presbytéros. Ce sont les gens qui ont été nommés par un apôtre. Ce sont les 5 ministères, de la parole qui nomment, on parlera des 5 jours, qui nomment un évêque. Mais nous, dans nos jours, on a des évêques qui nomment des pasteurs. On a des évêques qui nomment des apôtres. Je ne sais pas s'ils ont trouvé ça. Voilà, frère. Il y a un verset qui, aujourd'hui, complique beaucoup de gens. Ce verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Je prendrai ça à partir de son verset 26 jusqu'au verset 30. Je suis dans 1 Corinthiens. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 12, mon frère. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Je vais prendre le verset 26 jusqu'au verset 30. Écoutez ce qui est dit, ce qui est écrit ici, frère. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré,
tous les membres se réjouissent avec lui. On prend le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Pourquoi j'ai commencé ce verset? Normalement, je devais commencer au verset 28. Lorsque vous commencez la lecture de ce verset au verset 28, vous allez perdre en fait l'idée. Mais en commençant du verset 26, vous aurez l'idée de ce que nous allons maintenant expliquer. Parce que Paul va dire que tous... Pardon, vous voulez dire quelque chose? Non, non, non. Voilà. Parce que Paul, excusez-moi, parce que Paul va dire que tous ce sont des membres. Nous sommes tous le corps de Christ. Et vous êtes ces membres, chacun pour sa part. Donc, le corps a plusieurs membres, mais chaque membre a sa part, a quelque chose à faire dans le corps. Il commence dans le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. Voilà le mot qui complique. Quand les gens voient Dieu a établi premièrement les apôtres, donc les gens disent que non, apôtre est plus que évangéliste. Apôtre est plus que pasteur. C'est pour cela que vous avez les gens, frères, aujourd'hui, qui ont été des apôtres, qui ont été des pasteurs, aujourd'hui sont devenus les apôtres. Vous avez les gens, nous avons des gens aujourd'hui qui étaient des pasteurs, qui étaient des évangélistes. Ils ont monté des grades parce qu'ils ont construit beaucoup d'églises, bâtiments. Ils se sont appelés aujourd'hui des apôtres. Pourquoi? Parce que ces versets, Paul dit, Dieu appelé a établi dans l'église premièrement des apôtres. Maintenant, moi, je me pose la question. Toi, tu étais évangéliste. Et subitement, tu es devenu apôtre. Tu étais pasteur. Subitement, tu es devenu apôtre. Dieu t'a dit que tu as des ministères. Tu as en toi le ministère évangélique. Tu as en toi le ministère apostolique. Et quand il devient apôtre, il va laisser le ministère évangélique. C'est maintenant le ministère apostolique qui va commencer de présenter. Dans la Bible, a-t-il quelqu'un qui a eu des ministères de la parole? Hein, frère? Non, ça n'existe pas. Voilà. Parce que c'est quoi le ministère de la parole? Le ministère de la parole, proclamer, aller annoncer, enseigner. Dans la Bible, il y a eu quelqu'un qui était évangéliste, après il est devenu pasteur, après il est devenu apôtre. Parce que c'est un ministère de l'enseignement. Maintenant, tu vas enseigner comment? Tu enseignes en tant qu'apôtre, tu enseignes en tant que prophète. Ça n'a même pas de sens, frère. Il y a trop de désordre. Ça n'a même pas de sens. Alors, il a dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, nous allons prendre après ce mot premièrement en grec. Vous allez voir que ce n'est pas ce que les gens passent. Premièrement, les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles. Puis, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? La réponse non. Tous sont-ils les dons des miracles? Non. Tous ont-ils les dons des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Raison par laquelle aucun homme qui a tous les grâces ministérielles. Vous avez les gens qui s'appellent révérend, pasteur, apôtre. Révérend, pasteur, apôtre Sanogo. Eh frère, ça ce sont des titres. Alors, Dieu a établi premièrement. J'aimerais aller dans la langue grecque pour présenter ces premièrement. Premièrement, ici on dit c'est, attends, je ne vais pas parler. On va voir ce que la Bible dit. Premièrement, normalement, c'est principalement.
On va prendre ça ici. Premièrement, le verbe utilisé en grec, c'est le mot utilisé en grec, c'est proton. D'abord, ok? D'abord, premièrement. Pourquoi d'abord les apôtres? Pourquoi d'abord les apôtres? D'abord, premièrement, auparavant, avant. Commencer. Pourquoi d'abord les apôtres? Pourquoi Dieu a choisi d'abord les apôtres? Pourquoi il a établi d'abord les apôtres? Parce qu'un apôtre, c'est celui-là qui pose les fondements. C'est celui-là qui pose la doctrine. C'est un gardien de la doctrine. C'est un surveillant de la doctrine. C'est un pionnier. Vous comprenez, frère? Oui, Un apôtre, voilà, un apôtre, c'est un pionnier. C'est celui qui vient pour labourer, pour préparer. C'est un apôtre. Raison par laquelle Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 11, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Tous celui-là qui veulent construire, ils doivent suivre la manière dont nous avons construit. Pourquoi? Parce qu'ils sont les apôtres et ils ont posé les fondements. Ils ont posé les fondements. Un apôtre, c'est un gardien, c'est un surveillant, c'est celui qui pose les fondements. C'est un garant de la doctrine. C'est celui qui veille sur la doctrine, pas celui qui va construire beaucoup d'églises, non. Mais c'est celui qui veille sur la doctrine. Raison par laquelle il va placer premièrement les apôtres. Or, notre Seigneur Jésus-Christ aussi, et selon Hébreux chapitre 3, le verset 1er, il est aussi apôtre. Pourquoi? Parce qu'il a posé les fondements. Et cela ne dit pas que comme les apôtres ont appelé, il a placé premièrement dans l'église apôtre, alors c'est apôtre qui est plus utile que pasteur. Non. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3, frère. Je crois que nous sommes ensemble, frère. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul va dire, Paul a sémé, Apollos a fait quoi? Arrosé. Et personne n'est plus que l'autre. Chacun va recevoir sa récompense et selon son travail. Je prends ça le verset 5. Je peux même jusqu'au verset 9 seulement. Ah voilà, même jusqu'au verset 9, voilà. Même jusqu'au verset 10, on va lire, quand bien même je l'ai déjà parlé. Mais on va quand même lire. Excusez-moi, frère, je prends beaucoup de temps. Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez écrit, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti d'ici, mais chacun prenne garde à la manière dont il a bâti. Est-ce que Paul a-t-il réclamé qu'il est plus qu'Apollos? Frère? Non, pas du tout. Voilà. Il a-t-il réclamé qu'il est plus qu'Apollos? Non, il n'est pas. Il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, nous faisons le même travail. Mais celui qui est plus que l'autre, c'est celui qui fait croître le champ. Celui qui fait croître le champ. Maintenant, il y a un point qui est important.
Je peux être pasteur, je peux être prophète, je peux être évangéliste, je peux être docteur. Dieu ne va pas travailler avec nous de la même manière. Pourquoi? Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a diversité de dons, il y a diversité de dons, diversité d'opérations et diversité de quoi? Diversité des mystères. On va prendre, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12, frère, je pense que je dois m'arrêter ici parce qu'il y a tant de choses qui me viennent à l'esprit. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et en tous. Donc, Dieu, ce n'est pas un Dieu de monotonie. Il y a diversité, diversité des dons, diversité des grâces, diversité des ministères, diversité d'opérations. Malgré nous tous, nous sommes appelés d'annoncer la parole, mais Dieu ne travaille pas avec nous de la même manière. Un évangéliste a son travail, apôtre a son travail, pasteur a son travail, docteur a son travail, mais parmi ces 5 ministères de la parole, personne n'est plus que l'autre. Frère, je mets un point virgule, parce qu'il y aura un moment où on parlera sur l'appel au ministère de la parole. Donc, on était ici justement en train de montrer que l'évangéliste n'est pas un ministère de commencement, mais c'est comme un apôtre. Voilà, frère. Merci, vous avez la parole. Excusez-moi, j'ai pris vraiment du temps. Oui, tu as développé beaucoup de choses. Voilà. En fait, j'aimerais rajouter que j'ai remarqué que dans cette génération, et surtout par rapport aux chrétiens qui ont été éclairés un peu, par rapport aux chrétiens qui ont été éclairés un peu par la parole et qui sont sortis des bâtiments d'église, en fait, il y a une certaine soi-disant humilité qui est demandée aujourd'hui de la part de ces chrétiens qui sont sortis des bâtiments d'église. En fait, je veux parler là, en effet, des titres. Et aussi, je veux appuyer quelque chose. Exact. Voilà. On sait que un serviteur de Dieu, dans la Bible, on n'a pas vu un serviteur de Dieu se faire appeler révérend, général, archibishop, monseigneur, tout ça là. On n'a pas vu ça dans la Bible. Ouais. Ça, ce sont des titres. Voilà. Quand on se fait appeler révérend, c'est un titre. En fait, quand tu te fais appeler révérend, ça veut dire concrètement que tu mérites d'être adoré. Donc, voilà, c'est prendre la place du Seigneur, c'est grave. Mais les 5 ministères de la parole ne sont pas des titres, ce sont des dons ministériels. Parce qu'il y a des gens qui confondent titre et dons ministériels. Ce n'est pas pareil. Les dons sont donnés par grâce. C'est Dieu qui donne ces dons-là. Voilà. Mais les titres, c'est tout ce qui est révérend, général, archibishop, tout ça là. Ça, ce sont des titres. Ça, ce sont des titres. Mais quand quelqu'un est évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, docteur, ça, ce n'est pas des titres. Ce sont des dons ministériels. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Parce qu'il y en a qui mélangent tout, en fait. Voilà. Et de plus, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter et préciser. Quelque chose de très important. En fait, il y a c'est surtout les chrétiens qui sont sortis des bâtiments d'église parce qu'ils ont été éclairés un peu.
Il y a des gens, en fait, quand on se fait appeler évangéliste, pasteur, aujourd'hui, en fait, ils te disent, non, pourquoi tu te fais appeler évangéliste? Pourquoi tu te fais appeler pasteur? Nous sommes tous frères, nous sommes tous frères. Attention, chrétiens, attention, parce que ce que vous dites là, ce n'est pas ça l'humilité. Parce que quelqu'un peut se faire appeler frère, quelqu'un peut prêcher et peut se faire appeler frère et être orgueilleux. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui se fait appeler frère. Cette personne est prédicateur, mais cette personne ne veut pas qu'on l'appelle pasteur, évangéliste, tout ça là. Cette personne veut qu'on l'appelle frère, mais c'est une personne orgueilleuse. Donc, le fait que tu ne veux pas qu'on t'appelle évangéliste, pasteur, apôtre, cela n'est pas un signe essentiel aux yeux de Dieu que tu es humble. Voilà, voilà. Ça, là, c'est quelque chose qu'il faut préciser et même marteler sur ça. Et si on peut faire même une émission sur ça, par la grâce de Dieu, en tout cas, que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Je vais prendre un passage, parce que ici, c'est l'émission Bible ouverte. Donc, on doit prouver ce que nous disons par les Écritures. Maintenant, je vais aller dans les épîtres de Paul. Bon, je ne vais pas parcourir tous les épîtres parce que c'est une question de temps. On va aller par exemple en Galates chapitre 1, verset 1. Vous allez voir que Paul, lorsque Paul écrivait aux chrétiens de Galatie, Paul a commencé à se présenter en tant qu'apôtre. Donc, on ne peut pas dire que Paul est orgueilleux parce qu'il s'est présenté en tant qu'apôtre. Voilà. Galates 1, verset 1 dit, je lis rapidement, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la galaxie. Donc, déjà là c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Quand il commence sa lettre, quand il s'adresse aux chrétiens là, de Galaxie, il commence à se présenter en tant qu'apôtre. Voilà pourquoi il commence à dire Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Donc, si Dieu t'a réellement appelé en tant qu'évangéliste, par exemple, et si tu te présentes aujourd'hui en tant qu'évangéliste, les gens vont te dire aujourd'hui que tu es orgueilleux. Les gens vont te dire que, oh non, il faut arrêter ça. Pourquoi tu te fais appeler évangéliste? Tu es un orgueilleux. Jésus a dit dans Matthieu 23 que nous sommes tous frères. Attention, il est vrai que nous sommes tous frères, mais dans les frères là, il y a les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs. Voilà. Par exemple, moi, c'est vrai que quand j'avais commencé à prêcher, au début, je faisais des vidéos sur ma chaîne. J'avais commencé à prêcher. En fait, je n'écrivais pas évangéliste. Voilà, je n'écrivais pas évangéliste, tout ça là. Mais c'est avec le temps. Mais pourquoi je n'écrivais pas évangéliste? En fait, c'est parce que, voilà, Dieu ne m'avait pas encore confirmé mon appel. Mais quand le Seigneur m'a confirmé mon appel, voilà, j'avais commencé à écrire évangéliste. Où est le problème là? Qu'on me montre dans la Bible où c'est un péché. Non, ce n'est pas un problème. Parce que moi, j'ai vu des gens, des chrétiens impolis, qui sont venus me dire que, oh non, Alessandre, mais pourquoi tu te fais appeler évangéliste? Attention, vous pouvez blasphémer contre le Seigneur comme ça. Parce que si le Seigneur a réellement appelé quelqu'un en tant qu'évangéliste, si le Seigneur a réellement appelé un frère dans le ministère d'évangéliste, et si toi tu viens dénigrer cela, si toi tu viens dire, oh non, nous sommes tous frères, arrête de te faire appeler évangéliste, là tu peux blasphémer. Ça peut être un blasphème contre l'esprit du Seigneur. Et tu risques d'avoir des problèmes avec le Seigneur. Donc, j'aimerais dire aux chrétiens soi-disant réveillés de faire très attention.
Parce que quand quelqu'un se fait appeler évangéliste, pasteur, mais vous n'avez aucune idée, vous ne savez même pas si Dieu l'a réellement parlé, si Dieu l'a réellement appelé à ce ministère. Et vous commencez à dire que, oh non, nous sommes tous frères, que Jésus a dit dans Matthieu 23 que nous sommes tous frères. Mais écoutez, est-ce que vous avez compris Matthieu 23? C'est ça. Malheureusement, on n'a pas trop de temps, sinon on allait lire Matthieu 23. Parce que quand Jésus disait à ses disciples, ils sont tous, quand Jésus disait dans Matthieu 23, vous êtes tous frères, il parlait là à ses disciples. Mais les mêmes disciples, là, dans les mêmes disciples, là, il y avait Pierre. Voilà. Maintenant, Pierre parle ensuite là. Pierre s'est présenté en tant qu'apôtre. Oui, oui. Pierre s'est présenté en tant qu'apôtre dans ses épîtres, dans la Bible, malgré que Pierre était parmi les disciples de Jésus à qui Jésus a dit, vous êtes tous frères. Maintenant, est-ce qu'on va dire là que Pierre était orgueilleux sous prétexte qu'il s'est fait appeler apôtre? Est-ce qu'on va dire que Pierre était orgueilleux en se présentant en tant qu'apôtre? Non. Non. Alors, pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, soi-disant réveillés, en fait, ils aiment, en fait, quand on se fait appeler aujourd'hui évangéliste, tout ça là, en fait, ça les dérange, en fait, parce qu'eux, ils sont frustrés. Dieu ne les a pas révélé leur appel. Donc, c'est pour ça qu'on se révèle à d'autres frères à quoi ils ont été appelés. En fait, ces chrétiens-là, ça les dérange, ils sont frustrés et ils prennent cela pour de l'orgueil. Attention, tu peux te présenter en tant qu'apôtre, évangéliste, pasteur et être beaucoup plus humble que celui qui se fait tout simplement. Oui, oui. Moi, je me présente aujourd'hui en tant qu'évangéliste, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas votre frère. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas votre frère. Je suis toujours votre frère. Je ne suis pas au-dessus de vous. Voilà, je ne suis pas au-dessus de vous. Il faut que les chrétiens comprennent cela parce que même sur ta chaîne, frère, s'il te plaît, excuse-moi d'être poignant un peu, hein, même sur ta chaîne YouTube, là, j'avais vu un commentaire d'une personne là. Voilà, quand je me souviens. Voilà, il a vu que tu avais fait une émission avec moi et il a vu Alessandro Olou, évangéliste. Comme il a vu ça là, il a fait un commentaire pour dénigrer le fait que je m'appelle évangéliste. Il a dénigré le fait que j'ai mis évangéliste. Et j'avais répondu à ce frère-là. Je lui ai dit, frère, fais attention. Fais attention, en fait. Bon, après, je lui ai dit beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, je l'avais écrit un message quand même un peu long. Voilà, et je ne vais pas le dire ici parce que ce n'est pas important. Ouais. Et quand j'ai corrigé ce frère, il n'a plus repris cela. Il n'a plus repris la même erreur. Donc, c'est pour dire quoi? Peuple de Dieu, écoutez très bien. Respectez les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, là, ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus, qu'on doit vous dominer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, en fait. Je suis toujours frère. Je suis toujours frère. Le fait que je sois évangéliste ne veut pas dire que je ne suis plus frère. Donc, arrêtez de mal comprendre Matthieu 23, là où Jésus dit à ses disciples, vous êtes tous frères. Arrêtez ça. Ouais. Nous sommes tous frères, oui, mais dans ces frères, voilà, Dieu a donné des dons à chacun. Par exemple, l'appel que Dieu a mis sur ma vie est différent de l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Exactement. Comme le dit 1 Corinthiens 12. Maintenant, si moi j'affirme mon appel, j'écris évangéliste, en quoi je suis orgueilleux? En quoi je suis orgueilleux? Je ne suis pas orgueilleux. Donc, chrétien, il faut arrêter de manquer de respect aux serviteurs de Dieu. Arrêtez ça. Si vous n'arrêtez pas ça, vous risquerez de rater le ciel. Parce que c'est le Seigneur qui a établi les saints ministères de la parole dans l'Église. Et vous devez les respecter. Voilà. Nous devons respecter tout le monde dans l'Église, oui. Voilà. Même les femmes doivent être respectées. Même une femme qui va dehors pour aider les pauvres, par exemple, on doit la respecter. Oui, si c'est une femme. Voilà. Nous devons respecter tout le monde dans l'Église. C'est très important. Donc, voilà, c'est juste une parenthèse pour dire que, voilà, le fait d'affirmer son appel, de se présenter en tant
évangéliste, apôtre, ce n'est pas de l'orgueil. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil. Exactement. Donc, c'est ça en fait. Donc, et j'aimerais dire aussi aux frères prédicateurs qui ne veulent pas qu'on les appelle par leur don ministériel, de ne pas avoir honte d'affirmer leur appel. Il ne faut pas avoir honte et ne regardez pas la réaction des gens. Vous savez, moi ici, là, je m'en fiche de la réaction des gens. Je m'en fiche complètement parce que même si les gens viennent me dire aujourd'hui, oh non, Alessandre, arrête de te faire appeler évangéliste, arrête de te faire appeler évangéliste. Moi, je m'en fiche parce que ces gens-là sont ignorants. Voilà. Même si on nous traite d'orgueilleux, on s'en fiche. Si le Seigneur, selon sa parole, si ce n'est pas de l'orgueil ce que je fais, si ce n'est pas un péché, où est votre problème? Donc, peuple de Dieu, respectons-nous les uns les autres. Voilà, peuple de Dieu, je répète, respectons-nous les uns les autres. Voilà ce que j'avais à compléter. Amen, frère. Non, c'est important. Donc, afin que la vidéo ne soit pas longue, bon, on est toujours là, on va toujours revenir, hein, malgré il y a plusieurs points qu'on doit développer ensemble, mais nous allons toujours revenir par la grâce du Seigneur. Vraiment, c'est important ce que nous venons de parler. Ne minimisons pas le ministère évangélique. Un évangéliste, prenons un évangéliste comme un apôtre, c'est comme un pasteur, c'est comme un diacre, c'est comme un apôtre, donc apôtre, prophète, docteur, pasteur. Un évangéliste aussi, c'est comme ça. Un évangéliste aussi peut établir une assemblée et diriger une assemblée. Voilà. Ce n'est pas un ministère de commencement. Et ce n'est pas le pasteur qui fait que quelqu'un soit un évangéliste. Ce que je vois aujourd'hui, frère, je vois aujourd'hui des pasteurs qui établissent les évangélistes. J'ai été établi évangéliste. Non, la Bible dit celui qui est monté, c'est celui-là qui est établi. Il a dit à Jérémie, j'ai été appelé quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. Paul a dit dans Galates chapitre 1er, les versets 14 à 15, il a appelé à celui qui m'a appelé avant le ventre qui m'a mis à part, avant le ventre de ma mère, et s'est révélé à moi. Ce n'est pas quelque chose on peut prendre par quelqu'un. Aucun être humain sur cette terre est capable de donner quelqu'un un ministère. Jacques chapitre 1, le verset 17, toute grâce excellente vient d'en haut. Tout nous recevons d'en haut, ça ne vient pas de l'homme. Alors arrêtez d'établir les gens des pasteurs, les évangélistes. Si tu vois que ton pasteur, il était évangéliste, il est devenu pasteur, si tu es dans ton église, parle avec lui, peut-être il n'avait pas compris, mais s'il avait vraiment compris que là, il a changé, prends tes bagages, quitte cette église parce que le Seigneur n'est pas là. Ah oui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, le Seigneur n'est pas là, voilà. Pierre est appelé apôtre, il est mort apôtre. Paul est appelé apôtre, il est mort apôtre. Philippe est appelé évangéliste, il est mort évangéliste. Timothée est appelé évangéliste, il est mort évangéliste. Avez-vous dans la Bible un verset où Timothée va dire maintenant aujourd'hui je ne suis plus évangéliste, je suis devenu apôtre? Non, il n'y en a pas. Donc arrêtons de jouer avec la parole du Seigneur. Voilà, frère, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous pouvez nous conduire à la prière. Je crois que le Seigneur nous fera grâce et des jours qui viennent, on aura plus de temps d'exposer beaucoup plus de choses. Amen. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous avoir aidés à transmettre ce message dans cette émission sur ce que c'est que l'évangéliste. Seigneur Père éternel, Seigneur, je prie que au travers de cette émission, plusieurs personnes soient éclairées dans le monde entier parce que, Seigneur, nous faisons ces émissions par ta grâce pour aider l'Église, pour aider les gens. Seigneur Père éternel, éclaire ton peuple. Seigneur, je sais que ceux qui sont de toi vont accepter la vérité. Seigneur Jésus, que ton nom soit de plus en plus élevé partout, éternel roi des rois. Au nom de Jésus, Amen.
Amen, amen. Merci beaucoup, merci à tous, merci aux frères, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, nous sommes, notre rendez-vous est pris dans notre prochaine émission. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.